Une grâce présidentielle pour Nicolas Sarkozy? Pourquoi l'ancien président s'y oppose fermement? Nicolas Sarkozy riposte et promet de se battre jusqu'au bout pour faire reconnaître son innocence. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, vendredi 27 septembre, l'ancien président a répondu fermement à une possible grâce présidentielle. Avouer sa culpabilité? Jamais. Alors qu'il a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt, et que les préparatifs en vue de son incarcération ont débuté, l'ancien président de la République continue de plaider son innocence. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Nicolas Sarkozy dénonce la lourdeur de sa peine. Alors que son statut pourrait lui offrir une éventuelle grâce présidentielle, il confie ne l'espérer en aucun cas. Pour quelle raison refuserait-il une telle opportunité? Pour être gracié, il faut accepter sa peine, et donc reconnaître sa culpabilité. Jamais je ne reconnaîtrai ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait, partage l'époux de Carla Bruni. Pris dans cette bataille juridique dans le cadre de l'affaire du financement libyen pour sa campagne présidentielle de 2007, il compte bien se battre pour obtenir gain de cause. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour faire reconnaître mon honnêteté, a-t-il ajouté, avant de conclure par « Je vaincrai ». L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy parcourt les plateaux pour défendre cette actualité. Cette fois, c'est sur RTL, ce vendredi 26 septembre, qu'Henri Guénaud a déclaré qu'une grâce présidentielle sur la peine complémentaire pourrait être envisageable. Bien que ce mécanisme ne s'applique en théorie qu'à une condamnation définitive et exécutoire, il propose qu'elle soit étendue à l'exécution provisoire. Il ne me paraîtrait pas absurde qu'il soit gracié sur la peine complémentaire, c'est-à-dire sur l'exécution provisoire, qui est insusceptible de recours, explique-t-il, sans pour autant suspendre les recours intentés par Nicolas Sarkozy pour prouver son innocence. Selon Henri Guénaud, accorder cette mesure éviterait une humiliation pour l'ancien président mais aussi une humiliation de l'État et des institutions. Qu'est-ce qu'une grâce présidentielle? En France, la grâce présidentielle est un vieux privilège inscrit dans la Constitution. Concrètement, elle permet au chef de l'État d'alléger une peine, de la réduire ou même de la transformer. Mais elle ne peut être accordée que lorsque la condamnation est définitive. Autre détail important, la grâce ne fait pas disparaître la condamnation du casier judiciaire. Enfin, pour être valable, le décret de grâce doit être signé non seulement par le président, Emmanuel Macron, mais aussi par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, et le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Une procédure rare et solennelle, qui reste entièrement du ressort de l'Élysée. Alors que le président de la République a échangé par téléphone avec son prédécesseur dans les heures qui ont suivi le verdict, il est possible qu'il envisage ce recours.